Bienvenue à vous qui cherchez un refuge, une parole de réconfort et une direction divine pour votre famille aujourd'hui. Que la paix du Seigneur qui surpasse toute intelligence envahisse maintenant votre cœur et l'atmosphère de votre maison. Je vous accueille avec une grande joie dans ce moment sacré de communion et d'intercession. Sentez-vous enveloppé par un manteau de sérénité alors que nous nous approchons du trône de la grâce. Nous ne sommes pas ici par hasard, mais par un rendez-vous divin orchestré par le Créateur qui tient votre vie entre ses mains. Que la bénédiction de Dieu le Père, de Dieu le Fils et de Dieu le Saint-Esprit soit avec vous et avec toute votre famille. Imaginez maintenant que cette bénédiction descend sur vous comme une huile fraîche et parfumée, guérissant les blessures et calmant les esprits agités. C'est un moment pour laisser de côté les bruits du monde et se concentrer sur la voix douce de notre berger. Je vous invite à ouvrir grand les portes de votre âme pour recevoir tout ce que Dieu a préparé pour vous en cet instant. Que la lumière du Christ illumine chaque coin sombre de votre existence et apporte l'espoir là où il y avait du désespoir. Nous sommes ensemble dans cette démarche de foi, unis par l'Esprit qui nous fortifie. Nous entrons maintenant dans la salle du trône, avec audace et confiance, pour proclamer la victoire sur nos maisons. Au nom puissant de Jésus, nous nous levons contre toute force qui tente de voler la paix et l'harmonie de votre foyer. Nous brisons maintenant toute chaîne de discorde qui a tenté d'éloigner les cœurs des parents et des enfants. Nous annulons toute parole de malédiction prononcée contre votre lignée, et nous déclarons qu'elle n'a aucun pouvoir sur votre vie. Nous ordonnons à tout esprit de division et de rivalité de quitter votre maison immédiatement, car votre famille appartient à Jésus-Christ. Nous proclamons que les murs de l'incompréhension tombent maintenant par la puissance du Saint-Esprit. Nous déclarons que votre mariage est protégé par le sang de l'agneau et qu'aucune arme forgée contre votre union ne prospérera. Nous brisons l'influence des vices, de la rébellion et de l'indifférence qui menacent de détruire l'avenir de vos enfants. Nous établissons un périmètre de feu spirituel autour de votre résidence que l'ennemi ne peut franchir. Nous déclarons que la santé, la prospérité et la joie sont l'héritage de votre famille. Nous rejetons toute anxiété et toute peur concernant l'avenir, car nous savons que Dieu est au contrôle absolu. Votre maison est un territoire béni, consacré et intouchable par le mal. Nous levons l'étendard de la victoire et nous affirmons que le Seigneur est le chef de votre foyer. Pour la gloire de Dieu, nous sommes déjà une grande famille de prières ici sur YouTube. J'aimerais aussi que vous laissiez votre j'aime, car chaque fois que vous faites cela, vous faites savoir à YouTube que ce que vous voyez et entendez est bon pour vous et qu'il peut l'envoyer à d'autres personnes. C'est pourquoi il est très important que vous laissiez votre j'aime. Et si vous n'êtes pas encore abonné, il y a le mot s'abonner ci-dessous. Laissez-moi maintenant vous conduire dans une réflexion qui touche le cœur même de Dieu pour nous. Il existe une histoire ancienne, racontée par Jésus, qui résonne encore aujourd'hui avec une puissance incroyable pour chaque famille brisée. C'est l'histoire d'un père et de ses deux fils, souvent appelée la parabole du fils prodigue. Imaginez la douleur de ce père, voyant son plus jeune fils exiger sa part d'héritage pour partir loin. Ce fils voulait vivre sa vie, loin des règles et de l'amour de la maison paternelle, cherchant le bonheur dans les plaisirs éphémères du monde. Le père, respectant la liberté de son fils, le laisse partir, mais son cœur reste brisé et en attente. Combien de fois avons-nous vu nos propres enfants ou nos proches s'éloigner ainsi, cherchant des réponses là où il n'y a que du vide? Ce fils a tout dépensé, vivant une vie de débauche jusqu'à ce qu'une grande famine survienne dans ce pays lointain. Il s'est retrouvé seul, affamé, gardant des pourceaux et désirant même manger leur nourriture. C'est l'image de la déchéance, de la perte de dignité et de la solitude profonde que le péché apporte. Mais c'est là, dans la boue de son existence, qu'il est rentré en lui-même et s'est souvenu de la bonté de son Père. Il s'est dit qu'il retournerait vers son Père, non plus comme un fils, mais comme un serviteur.
Cependant, l'histoire prend une tournure magnifique qui nous révèle le véritable caractère de notre Dieu. Alors que le Fils était encore loin, le Père l'a vu et a été ému de compassion. Ce Père n'avait jamais cessé de scruter l'horizon, espérant jour après jour le retour de son enfant bien-aimé. Il n'a pas attendu que le Fils arrive à la porte pour lui faire des reproches ou exiger des explications. Le Père a couru vers lui, s'est jeté à son cou et l'a embrassé tendrement, malgré ses vêtements sales et son odeur. C'est l'image la plus puissante de la grâce que nous puissions avoir pour nos propres familles aujourd'hui. Dieu attend vos enfants, votre conjoint ou vous-même, avec les bras grands ouverts et un cœur plein d'amour. Le Fils a commencé sa confession, mais le Père l'a interrompu pour ordonner la restauration immédiate de son statut. Il a demandé la plus belle robe pour couvrir sa honte, un anneau pour restaurer son autorité et des sandales pour ses pieds. Le Père a organisé une fête car ce Fils était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Cette histoire nous enseigne que l'amour de Dieu ne renonce jamais, peu importe à quelle distance nous ou nos proches sommes allés. Elle nous montre qu'il y a toujours un chemin de retour vers la maison du Père, pavé par la repentance et la grâce. Nous apprenons aussi que la restauration de la famille commence par le pardon inconditionnel et l'accueil chaleureux. Le Père n'a pas laissé le passé définir l'avenir de son Fils, et nous ne devrions pas le faire non plus. Avez-vous, comme ce Père, gardé votre cœur ouvert malgré la douleur de la trahison ou de l'abandon? Êtes-vous prêt à courir vers celui qui revient, en laissant tomber votre fierté et vos justes revendications? La guérison de nos familles dépend souvent de notre capacité à refléter cet amour divin qui couvre une multitude de fautes. Dieu veut transformer vos larmes d'attente en larmes de joie lors des retrouvailles. Il veut remplacer les vêtements de deuil par des vêtements de fête dans votre maison. Croyez que la même puissance qui a ramené le Fils prodigue est à l'œuvre dans votre famille en ce moment même. Aucune situation n'est trop désespérée pour que l'amour du Père ne puisse la transformer complètement. C'est sur cette certitude de l'amour paternel et de la protection divine que nous nous tournons maintenant vers les psaumes. Le psaume 91 est la promesse d'une sécurité absolue pour ceux qui choisissent de demeurer sous l'ombre du Tout-Puissant. C'est une déclaration que, peu importe les dangers qui rôdent, nous avons un refuge imprenable en Dieu. Et le psaume 23 nous rappelle que ce Dieu protecteur est aussi un berger tendre qui pourvoit à tous nos besoins. Il nous guide, nous nourrit et nous restaure, même lorsque nous traversons les vallées les plus sombres de la vie. Je vous invite à fermer les yeux, si vous le pouvez, et à laisser ces paroles pénétrer votre esprit. Recevez-les non comme une simple lecture, mais comme un décret spirituel sur votre vie et votre maison. Visualisez chaque verset comme un bouclier se levant autour de vos enfants et de votre conjoint. Écoutez maintenant avec foi la lecture du psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai,
puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai, je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai, et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Seigneur notre Dieu, nous nous approchons de toi avec des cœurs remplis de ces promesses puissantes et éternelles. Nous te remercions d'être notre refuge, notre forteresse et notre Père aimant qui attend toujours notre retour. Père, je te présente maintenant chaque personne qui écoute cette prière, portant le fardeau de sa famille. Seigneur, tu connais les larmes versées en secret pour un fils ou une fille qui s'est égaré loin de la foi. Nous te demandons, au nom de Jésus, d'aller chercher ces enfants prodigues là où ils se trouvent en ce moment. Touche leur cœur, Saint-Esprit, et rappelle-leur la chaleur et l'amour de la maison paternelle. Brise les chaînes des mauvaises fréquentations, des addictions et des mensonges qui les tiennent captifs loin de toi. Donne aux parents la force de continuer à prier, d'attendre avec espérance et d'aimer sans condition. Nous prions pour les couples qui sont au bord de la rupture, dont l'amour semble s'être refroidi par les épreuves. Seigneur, souffle un vent nouveau de réconciliation, de patience et de tendresse sur ces mariages en difficulté. Que le pardon coule comme une rivière, lavant les offenses passées et renouvelant les alliances brisées. Nous te prions aussi, Seigneur, pour la provision financière de chaque foyer représenté ici, selon la promesse de ton psaume 23. Tu es notre berger, et nous déclarons avec foi que nous ne manquerons de rien. Ouvre les écluses des cieux et pourvois aux besoins de ceux qui sont dans l'angoisse du lendemain. Donne du travail à ceux qui sont au chômage et de la sagesse à ceux qui gèrent des ressources limitées. Que chaque table soit garnie et que chaque famille puisse témoigner de ta fidélité et de ta bonté. Nous intercédons pour la guérison physique et émotionnelle de tous les membres de la famille qui souffrent. Pose ta main guérissante sur les corps malades et apporte la restauration complète là où la médecine a atteint ses limites. Guéris les cœurs blessés par les paroles dures, les abandons et les traumatismes de l'enfance. Que ton huile d'onction coule sur chaque tête, apportant la paix, la joie et la clarté d'esprit. Nous te demandons de bâtir une muraille de feu autour de nos maisons, afin qu'aucun mal ne puisse y pénétrer. Que nos foyers soient des havres de paix, des lieux où ton nom est honoré et où ton amour est vécu au quotidien. Seigneur, nous te remettons nos inquiétudes, nos peurs et nos désirs les plus profonds, sachant que tu prends soin de nous. Nous voulons habiter dans ta maison tous les jours de notre vie et contempler ta magnificence. Apprends-nous à compter nos jours avec sagesse et à valoriser chaque instant passé avec ceux que nous aimons. Que l'unité soit le mot d'ordre dans nos familles, remplaçant la critique par l'encouragement et l'indifférence par l'attention. Nous prions pour que chaque personne qui écoute ressente maintenant une étreinte divine, confirmant qu'elle n'est pas seule. Je vous invite, chers auditeurs, à écrire dans les commentaires le nom de votre famille ou votre demande de prière spécifique. Nous voulons porter ces fardeaux avec vous et croire ensemble au miracle de la restauration. Seigneur, regarde ces noms et ces situations et agis avec puissance pour ta gloire. Transforme les témoignages de douleur en témoignages de victoire qui inspireront des milliers d'autres personnes. Père Céleste, nous te remercions d'avance pour tout ce que tu vas faire dans la vie de ces familles. Merci parce que tu es le Dieu qui restaure les années que les sauterelles ont dévorées. Merci parce que tu es le Dieu qui fait infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Nous scellons ces prières avec la certitude que tu es fidèle pour accomplir tes promesses. Que chaque foyer devienne un petit sanctuaire où ta présence réside en permanence. Donne-nous la grâce de marcher chaque jour dans la droiture, guidés par ta lumière et soutenus par ta main droite. Que l'amour soit le lien parfait qui unit chaque membre de la famille dans une harmonie céleste. Nous te louons pour ta bonté qui se renouvelle chaque matin et pour ta miséricorde qui ne finit jamais.
Que le Seigneur vous bénisse et vous garde dans toutes vos voies, aujourd'hui et à jamais. Que son visage luise sur vous et qu'il vous accorde sa grâce abondante dans chaque situation. Que l'Éternel tourne sa face vers vous et vous donne la paix, cette paix qui chasse toute peur. Soyez fortifiés, soyez encouragés et soyez remplis de l'espérance vivante en Jésus-Christ. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous déclarons ces choses accomplies. Amen.